méditons ce matin dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16, je lis. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Donc nous méditons ce matin dans l'épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible dit ce matin que personne ne nous juge donc au sujet de la nourriture, au sujet des pratiques que nous pouvons avoir. Parce que désormais, le corps est non seulement en Christ, mais si ces choses, au temps de nos ancêtres, ces choses ont été pratiquées, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Tout ceci a été regroupé dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ est l'accomplissement de tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il y a des personnes qui trouvent encore que elles ne doivent pas manger telle ou telle chose. Certains disent que non, on ne veut pas manger du porc parce que le Seigneur avait interdit le porc. Non, on ne doit pas faire telle ou telle chose ou on doit faire telle ou telle chose parce que cela a été mentionné dans la Bible. Il y a sous la nouvelle alliance des pratiques que Dieu nous a interdites. Il y a des choses que le Seigneur, lui qui avait permis que ces choses-là se fassent dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il nous dit que toutes ces choses avaient une signification. Toutes ces choses-là avaient un but. C'était d'annoncer l'avènement de Jésus-Christ, qui allait venir mettre terme à toutes ces pratiques. On a vu dans l'Ancien Testament que les hommes étaient dans cette pratique concernant les sacrifices des animaux. Les gens sacrifiaient des animaux pour que leurs péchés soient pardonnés. Et nous savons que tous ces animaux-là, quelle que soit leur nature, représentaient la personne de Jésus-Christ qui allait venir dans le futur pour pardonner nos péchés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus amenés à tuer des animaux pour que nos péchés nous soient pardonnés parce que Christ a maintenant représenté tous ces animaux qui étaient autrefois offerts. Et Jésus-Christ aujourd'hui est le sacrifice, est notre sacrifice qui a été fait à Dieu, est notre autel que nous avons bâti, par lequel nous pouvons atteindre Dieu, par lequel nous pouvons parler à Dieu. Jésus-Christ est la personne incarnée, l'autel incarné de toutes ces choses que l'Ancien Testament que nous avons vues. Il dit donc que personne donc ne nous juge. Ne nous juge. Non, je ne mange pas ça. Parce que Dieu a dit, non, je dois faire ceci parce que non. La Bible elle-même nous dit ce matin que toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Le corps, qui est l'Église, est en Christ et est pour Christ. Que Dieu nous aide ce matin à ne pas avoir les pratiques des ignorants. Parce que nous ne sommes pas des ignorants. Le Jésus-Christ est venu nous éclairer. Jésus-Christ est venu nous éclairer. Ah, nous, dans notre famille, c'est comme ça. Oh, nous, dans notre famille, c'est telle chose qu'on fait. Dans notre famille, on ne mange pas tel animal. Dans notre famille, on a notre manière de nous vêtir. Dans notre famille, parmi notre peuple, dans notre coutume, la Bible dit désormais notre coutume, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Notre façon de faire qui était dans notre famille, qui était le symbole, je dirais, de notre famille, qui était la représentation de notre famille et qui ne glorifiait pas Dieu d'ailleurs. Désormais, Christ est devenu l'identité de notre famille. Christ est devenu aujourd'hui la tradition de notre famille, la coutume de notre famille. Désormais, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à nous identifier à cette parole. Que cette parole soit notre coutume, que cette parole soit notre tradition, que cette parole soit notre pratique. Jésus-Christ a tout représenté désormais. Nous ne devons plus faire les choses dues parce que Christ a tout accompli. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Sois béni.